le titre de cette vidéo, c'est la panique dans le monde du catch professionnel. Puisque oui, Cody Rhodes et Brandi Rhodes viennent aujourd'hui de quitter All Elite Wrestling. Dans un communiqué de All Elite Wrestling sur leur compte Twitter @AEW, la compagnie nous informe que Brandi Rhodes et Cody ont bel et bien quitté All Elite Wrestling. Cody, on le savait, était depuis quelques jours déjà free agent et visiblement, ils ne se sont pas mis d'accord pour renégocier un nouveau contrat. Cody et Brandi Rhodes ont bien entendu remercié les différents acteurs de la compagnie pour le temps passé ensemble du côté de All Elite Wrestling, sans précisément donner de point de chute, de point de sortie. On ne sait pas où ils vont aller, est-ce qu'ils vont chez WWE, est-ce qu'ils vont prendre du temps, est-ce qu'ils vont chez Impact? Est-ce que Cody veut ouvrir de nouvelles portes interdites, racheter Ring of Honor, monter une compagnie avec Triple H? Les jours à venir risquent d'être déterminants et c'est vrai que c'est une phrase qui pourrait servir de conclusion, mais je vais plutôt vous donner plus d'informations qui nous ont été révélées par divers médias. Fightful nous a appris au courant de l'après-midi. Cody Rhodes et Brandi Rhodes ont quitté All Elite Wrestling après avoir été incapables de s'entendre sur un nouveau contrat. Fightful a été informé par des sources d'All Elite Wrestling vendredi dernier que Cody cherchait un plus gros contrat, et donc très certainement un plus gros salaire, et plusieurs de ces sources ne pensaient pas qu'une re-signature allait se produire. Cette nuit-là, plusieurs personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise étaient au courant de la situation et affirmaient déjà que Cody Rhodes allait quitter All Elite Wrestling. Donc là on est mardi, mais visiblement c'est un bruit qui court déjà depuis vendredi dernier. Cependant, Cody Rhodes, il a été alerté, des gens ont voulu se renseigner, lui ont demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu quittes All Elite Wrestling? Et selon Cody Rhodes, c'est en quelque sorte un détournement de confidentialité. Et c'est là que l'affaire devient particulièrement croustillante, c'est-à-dire que peu de temps avant l'annonce, les responsables de WWE étaient au courant de la situation. Voilà, ils savaient que Cody allait partir, et Fightful témoigne que WWE est bien rentré en contact avec Cody Rhodes, et de ce fait que des négociations pourraient être entamées pour revoir Cody du côté de WWE. Fightful rapporte également qu'environ 15 minutes avant l'annonce de Cody, le mot s'était également répandu parmi les talents d'All Elite Wrestling qu'il allait quitter l'entreprise. Cody Rhodes et Brandi Rhodes n'ont pas été aussi connectés au vestiaire, c'est bien vrai, ces derniers mois qu'au lancement d'All Elite Wrestling, et il s'était même répandu le mot que Cody Rhodes s'était éloigné des autres vice-présidents exécutifs. C'est un véritable coup de tonnerre car Cody Rhodes, qui était un des éléments fondateurs de l'Elite Wrestling, la création et le build du pay-per-view All In à l'époque qui avait rassemblé plein de compagnies indépendantes à travailler ensemble pour produire un pay-per-view devant plus de 10 000 personnes à Chicago, avait à l'époque inspiré un certain Tony Khan qui n'avait pas hésité à mettre la main à la poche pour financer son projet de rêve qui était de monter une compagnie en s'appuyant sur des talents comme Cody Rhodes, les Young Bucks, Kenny Omega et ainsi créer All Elite Wrestling. Évidemment Cody Rhodes c'est un nom qui était associé avec le pouvoir en place, le pouvoir de l'Elite Wrestling. On se disait c'est impossible de le voir partir. Même si on sait que Tony Khan il a pris de plus en plus d'importance dans les coulisses et que c'est désormais lui, il le dit haut et fort, qui prend les décisions finales. Voir Cody partir c'est comme... Bon, je l'ai dit, il n'y a pas de liens familiaux, mais c'est comme si Triple H en effet quittait WWE. Et j'ai bien conscience que cette phrase est totalement à débattre. Mais voilà, c'est une grande première, ça va être la première fois qu'un talent d'All Elite Wrestling qui a travaillé là-bas, qui a été sous contrat pendant de nombreuses années, va peut-être quitter le navire pour rejoindre celui de WWE. Cody Rhodes, de ce fait, il inscrit son nom dans une legacy totalement incroyable si ça se fait. Et on peut s'attendre en effet que WWE pourrait être très intéressé par Cody Rhodes qui a su transcender son nom bien plus qu'il l'était à l'époque lorsqu'il travaillait pour la compagnie. Lui qui avait claqué la porte il y a plus de 5 ans pour se retrouver dans les main events des plus grosses compagnies internationales, Ring of Honor, New Japan, et puis après voilà, vous connaissez la suite, All Elite Wrestling bien entendu. WWE, je pense qu'ils sont bien conscients du buzz que cela pourrait produire, un buzz peut-être à court terme, mais ça c'est mon ressenti. Une manière de mettre des yeux sur le produit et peut-être, c'est pas après créativement, on sait bien quand Vince McMahon il récupère quelqu'un qui a été brillé ailleurs, il lui donne pas tout de suite sur un plateau d'argent. Mais à long terme, on sait pas. On peut se poser la question. Il y a cela dit, et je pense que c'est important d'en parler, l'hypothèse que tout ça soit un work. Alors j'anticipe parce que bien entendu, je m'attends à ce que vous posiez la question sur les réseaux sociaux. À titre personnel, au vu de la manière dont les éléments nous ont été rapportés, dont les communiqués ont été effectués, je ne pense pas que ça soit un bon move en 2022 de créer une storyline autour d'un départ de la compagnie. En tout cas, pas de cette manière. Je pense que All Elite Wrestling ont tout simplement été transparents sur la situation de Cody Rhodes lorsqu'ils nous ont annoncé, voilà, ils travaillent
sans contrat contre Sammy Guevara, il n'y a pas de souci, au moins c'est de la transparence et je pense qu'All Elite Wrestling veut faire acte le plus possible de transparence pour satisfaire la fanbase. Maintenant je sais, on peut se dire Cody Rhodes, un génie créatif, en travaillant son contrat, il pourrait tous nous worker, faire un incroyable heel turn et se rehisser au sommet de All Elite Wrestling. Il y a plein de manières en effet de pouvoir écrire un tel scénario, mais je pense pas que ça soit un bon move de jouer justement sur ces fins de contrat quand beaucoup d'autres catcheurs, et par respect pour eux, arrivent aussi en fin de contrat, et on le sait, pour certains, ne seront absolument pas renouvelés. Voilà, c'est tout, et puis, ils ont quoi à y gagner, tu vois, de nous mentir. Ils ont quoi à y gagner de nous worker, surtout après des communiqués aussi profonds, sincères, avec plein de remerciements. Qu'est-ce qui se passe si le mec part vraiment on fait plus de lettres, on fait plus rien. Non, c'est tout. C'est la fin. Ça va peut-être être dur à avaler, mais c'est la fin. Après, je suis sympa, voilà. Je vous remets le clip une dernière fois. Mon Amérique à moi. Peut-être, évidemment, qu'on aura l'occasion de se le remettre si Cody, en effet, se retrouve du côté de WWE. Puis on peut déjà se poser la question avec quel personnage, quel rôle, babyface, heel, quelle place dans la carte. Et aussi, et ça je pense que ça sera très intéressant à découvrir avec quelle influence dans les coulisses. Je trouve que c'est quand même une période qui est très très excitante. Et on en est qu'au début. On en est qu'au début. On le sait, WWE, ils vont être intéressés par certains des talents qui commencent à se starifier du côté de All Elite Wrestling. Et quand les fans de contrat arriveront, il y aura des affaires de gros sous et on verra qui gagnera entre Vince McMahon et Tony Khan, qui gagnera entre le Sport Entertainment et le Professional Wrestling. Je ne vous retiens pas plus puisque je pense que d'autres informations vont émerger sur les réseaux sociaux dans les heures à venir peut-être, ou les jours, ou les semaines, ou il faudra peut-être être patient, mais bon, il y a une route de WrestleMania, une carte à construire, et du côté de l'Elite Wrestling, on le sait bien, il y a un turnover, il y a des contrats qui ne vont pas être renouvelés pour faire de la place aussi à de nouvelles arrivées. Certains sont déjà là, d'autres devraient probablement arriver dans les jours, voire les semaines à venir. Au vu de cette vidéo exceptionnelle, vous doutez bien que le Raw Recap va être repoussé d'une journée. On parlera bien évidemment de ce qui s'est passé dans le Go Home Show de Elimination Chamber et de la rumeur très insistante, j'en parle également brièvement, mais Stone Cold Steve Austin contre Kevin Owens à WrestleMania 38. On s'en reparle demain et s'il y a des news supplémentaires pour Cody Rhodes, évidemment, je vous en parlerai brièvement. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et tout le monde reste fort. Restez fort. Si, restez fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.